Donc le but du projet AtomiVine est en fait de regarder le phénomène, le processus de dépérissement à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle de l'atome et des molécules. Nous allons étudier les molécules qui constituent le bois. Ça peut être à la fois des acides ou des polymères tels que la lignine ou la cellulose. Donc nos résultats préliminaires nous ont montré que ces molécules évoluent en fonction du degré de dépérissement du bois de vigne. Donc nous avons développé une instrumentation de pointe pour pouvoir étudier ces molécules. Donc nous allons utiliser la RMN pour résonance magnétique nucléaire. C'est une technique de spectroscopie qui permet à la fois de quantifier et d'étudier la structure de ces petites molécules-là. Donc la technique consiste à prendre un tout petit extrait de bois qui va être de quelques milligrammes et de l'introduire à l'intérieur d'un gros aimant. Et donc grâce à cet aimant, nous allons être capables d'obtenir des informations sur l'organisation et sur la quantification de ces molécules à l'intérieur du bois de vigne. Donc dans le cadre du projet AtomiVine, la cristallographie va être utilisée en complément de la résonance magnétique nucléaire, de la RMN, sur les mêmes échantillons, afin d'obtenir des structures à résolution atomique des échantillons sur lesquels nous allons travailler. Nous allons regarder la position des atomes dans l'espace, c'est-à-dire connaître la structuration tridimensionnelle des molécules qui composent le bois de vigne. Donc on espère pouvoir corréler les structures atomiques, c'est-à-dire la position de ces atomes dans l'espace, à l'état de dépérissement, c'est-à-dire à l'état de désorganisation ou d'organisation du bois de vigne. Avec le projet Vitimage, la complémentarité porte sur le niveau de précision d'informations qui seront apportées. C'est-à-dire que Vitimage va imager des portions de bois de vigne pour identifier les endroits précis atteints par le dépérissement. Et nous pourrons donner la structure moléculaire à résolution atomique au niveau de ces zones de dépérissement et identifiées comme telles par l'imagerie. Nous, on aura des échantillons à des moments différents du dépérissement. En fonction de ça, on va sans doute identifier des structures et des marqueurs moléculaires et c'est eux qui nous guideront en fait sur peut-être comment développer des outils pour aller faire ce diagnostic peut-être précoce. Donc à la fin du projet AtomiVine, nous souhaitons posséder une grande banque de données. L'idée est de pouvoir ensuite comparer cette base de données à de nouveaux échantillons qui proviendraient directement des vignobles pour être capable de réaliser un diagnostic du dépérissement, de savoir si le pied de vigne est au stade d'un dépérissement précoce ou si c'est un pied sain ou si c'est quelque chose qui est beaucoup plus infecté. Donc la technique de RMN ne nécessite pas de couper le pied de vigne. Donc il existe un véritable caractère innovant au projet. Nous n'aurons plus besoin de couper le pied de vigne, mais nous réaliserons simplement des petits prélèvements de bois de vigne. Pour moi, les mots-clés du projet AtomiVine sont RMN, base de données, cépage et nouvelles méthodes d'analyse.